Salut à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans Backcheck, le débrief. Vous allez tout savoir sur l'acte 5 de ces quarts de finale de play-off, Stéphane. Et c'est la soupe à la grimace du côté des rebonds. Évidemment, la deux équipes romandes en vacances ce soir qui ont perdu le match numéro 5, donc éliminées de la course au titre. On va revenir dans le détail justement sur les rencontres de ce soir en parlant bien sûr de Fribourg. Gauthieron battu sur le fil par Lugano sur le score de 5-3 et donc en vacances. Et puis on est en prolongation du côté de la Bossard Arena à Zug, c'est 2-2. Ouais, c'est chaud bien sûr. Et puis Bienne qui fait le job à domicile et qui s'impose 4-2 face à Davos. Et puis victoire facile du CP Berne à la maison qui élimine ainsi Genève. Genève qui est en vacances. Allez, on va rester sur une note positive bien sûr. C'est la victoire du HC Bienne qui mène 3-2 dans la série face à Davos avec un homme. C'est l'homme de la soirée, c'est Tony Rayala, auteur d'un triplé. Et avec nous ce soir, bien sûr, pour analyser ce qui s'est passé sur les différentes patinoires, notamment dans cet acte 5, nos deux invités, Antoine Desclous et Geoffrey Vauclair. On va revenir, messieurs, sur l'essentiel de cette soirée. En ce qui concerne, bien sûr, les quarts de finale de play-off, on vous tiendra au courant du résultat du match entre Zug et Zurich. On en parlera d'ici quelques instants. Mais avant cela, on va commencer par le match qui nous a particulièrement intéressés ce soir. C'était notre match studio. C'était la rencontre entre Lugano et Fribourg-Gauthieron. Fribourg qui se retrouvait au pied du mur avec un constat, il n'avait jamais mené au score dans cette série. Et si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, on vous en a parlé et on s'est dit que ça allait être un bis repetita. Pourquoi ? Parce que c'est Lugano qui va ouvrir le score dans cette partie. Un but, Stéphane, qui a beaucoup fait parler de lui. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, on va faire, regardez, on n'accorde pas le but, on accorde le but et on va aller voir la vidéo, mais ça ne sera pas tout. Le geste de l'arbitre est fabuleux. Non, oui, regardez, non, oui, non, vidéo. Finalement, le puck a clairement franchi la ligne. On va le voir sur cette séquence-là. Là, il touche clairement la deuxième ligne, on le voit. Il n'y a aucun doute sur le but. Par contre, une fois que la décision a été rendue, ça, c'est la première partie. French a dit, attention, OK, si le but est rentré, moi, je fais un coach challenge. Je pense qu'il y a hors-jeu. Voilà ce que ça a donné. Alors, voilà, donc libre à vous est-ce que le puck a complètement franchi la ligne bleue? Est-ce que le puck est toujours en contact avec la ligne bleue? C'est la question que tout le monde se posait. Et sur le plateau, on a tous le sentiment que le puck était sorti, mais on n'en a pas la preuve. Donc les arbitres, comme nous, n'en ont pas la preuve. Notre look n'a pas permis de le dire. Donc les arbitres sont restés sur la décision et ont accordé le but. Okay. On extrapole. D'abord, est-ce que ça aurait changé fondamentalement le tournant Enfin, ça aurait été un tournant du match, Antoine? Mais oui, ça aurait pu. On refait l'histoire, on recommence à zéro. Voilà. Moi, je salue déjà l'audace du coach fribourgeois, qui a eu la présence d'esprit de dire OK, les arbitres s'en mêlent un peu les pinceaux, ils donnent pas but, ils donnent but, ils font vidéo, ils vont voir. On a vu que c'était au fond. Il demande son coach challenge parce qu'il avait vu qu'il y avait peut-être hors-jeu. Nous, on n'avait pas vu ça quand on le regardait en direct. Donc voilà. Après, je veux dire, c'est 0-0. Le match est long. Est-ce que ça aurait changé l'issue du match? Oui, peut-être, non, peut-être, j'en sais rien. En l'occurrence, c'est un fait de jeu, il est assez vite dans le match. On n'est pas en prolongation. Je crois que c'est pas là que tout se joue. En tout cas, Fribourg-Gauthieron va réagir. Ça a piqué les Fribourgeois dans leur amour-propre, peut-être, puisque Sprunger va enfin trouver le chemin des filets pour égaliser pour Fribourg-Gauthieron, qui va connaître, en prenant l'avantage même 2-1 par Birner, Geoffrey Vauclair, sa meilleure période de match? Alors tout à fait, depuis le goal de Lugano, on dirait que Fribourg s'est lâché, a commencé d'être beaucoup plus agressif au forechecking avec 2 hommes sur Lugano. Bon, on sentait un peu ce but pour Fribourg arriver, donc ils ont fait un très bon premier tiers, Fribourg. Après, voilà quoi, ce qui a été aussi fort de la part de Lugano, c'est qu'ils ont réussi aussi à se regrouper après Lugano. Oui, un Fribourg-Gauthieron qui va prendre, Stéphane, pour la première fois l'avantage dans cette série
faut pas l'oublier. Avantage au score. Oui, mais il a fallu attendre le 5e acte. Oui, l'avantage au score, mais attendre le 5e acte pour voir une équipe prendre l'avantage au score et mener dans une partie, c'est quand même assez fou. Oui, à ce moment-là, on s'est dit, hop, là, c'est le trend positif pour Fribourg. Même Mark French, regardez la grimace du dimanche. Mais ça n'a pas permis à son équipe à garder l'avantage puisque c'est Lugano qui est revenu. Oui, c'est Lugano qui est revenu au score de partout avec Sanils. C'est Lugano qui est mieux rentré finalement dans cette deuxième période. Voilà, on parlait avec Mark French du reste de la gestion du début de tiers, des fins de tiers. C'est un peu un leitmotiv finalement, Antoine Desclous. Mais n'empêche que dans cette série, Fribourg-Gotteron aussi n'a pas très bien géré les débuts et les fins de tiers. Alors voilà, quand on parle de gérer début de tiers, de fin de tiers, oui, fin de tiers, il faut essayer de ne pas prendre de but, on peut le comprendre. On arrive au bout, on regarde un peu l'horloge, dépend de la physionomie du match. C'est pas là qu'il faut se découvrir ou essayer de prendre un petit peu d'audace. Par contre, en début de tiers, quand on dit ça, c'est surtout que les joueurs rentrent dans le tiers. On parle des fois qu'on n'est pas dans le match au début du match, mais ça arrive aussi après une période que les joueurs sont pas au taquet comme ils étaient, comme Fribourg l'était à la fin du premier tiers. Et ils ont commencé le deuxième. C'est Lugano qui a renversé la vapeur. C'est juste qu'ils étaient moins agressifs, ils étaient moins dans le coup, ils ont été moins vite. C'est Lugano qui a pris le dessus sur le début de la deuxième période. Est-ce que du côté de Fribourg-Gotteron, on a moins bien géré aussi les émotions? On va le voir. Il y aura cette fameuse charge de Kunti sur Glauser. Stéphane, pour toi, c'était clair. Charge correcte. Charge correcte, c'est Glauser, on va le voir au ralenti. Glauser est en possession de la rondelle, il est collé contre la bande. Il voit Kunti arriver, il veut le feinter, en fait, il veut retourner sur lui-même pour protéger sa rondelle, partir dans l'autre sens. Et il est appuyé contre la bande. Et Kunti, regardez, il l'appuie dans le bas du dos, en fait. C'est une poussette contre la bande. Et là, c'est Glauser qui est typiquement qui est responsable. Et Glauser, à l'impact, se tape la tête, en fait, contre le plexi. Mais il ne lui écrase pas la tête contre le plexi. Il n'y a pas d'extension du corps, il n'y a pas de prise d'élan. Pour moi, c'est une charge, même pas une charge, c'est une poussée qui est correcte. Mais on parlait de la gestion des émotions. Fribourg va coper 3 pénalités mineures, Lugano 2 pénalités mineures. Du coup, c'est Lugano qui se retrouve en supériorité numérique. Et Geoffrey, pendant cette soirée, si vous étiez avec nous, vous l'avez dit, voilà, Fribourg a surréagi peut-être. À mon avis, ouais, exactement. Je pense que Barry Brust a lancé un peu les débats. Son équipe, un gardien, c'est quand même un petit peu la base d'une équipe. Et puis derrière, c'est un petit peu suivi. On s'est laissé emporter. Lugano a très bien joué le jeu parce qu'on sait qu'ils ont quelques joueurs qui sont capables un petit peu de déstabiliser les joueurs de l'équipe adverse. Et puis ça s'est payé très cher. Je veux dire, ça s'est payé très cher sur la série en plus, pas seulement sur ce match-là, parce que Fribourg était quand même très proche de Lugano, quoi. Absolument, Julien Vauclair qui redonne l'avantage à Lugano à 5 contre 4, 3 à 2. Et puis le 5 contre 4 de Fribourg-Gotteron qui fait enfin mouche, dira-t-on, avec Rossi pour le 3 partout. Arrive un nouveau fait de match, c'est le contact. Barry Brust, Roman Engui. Et là aussi, Stéphane, il y a une image qui, pour toi, est très claire et parlante sur l'embellishment de la part de Barry Brust, qui va prendre 2 minutes plus 2 minutes pour comportement. En plus, antisportif, il a dû dire des mots aux arbitres. C'est la jambe droite de Barry Brust. Écoutez, regardez, le contact du Luganais est inutile contre Barry Brust. Le Luganais est pénalisé à juste titre. Par contre, Barry Brust, au moment de l'impact, se lance. Regardez sa jambe droite, là. Regardez, il est poussé au haut du corps. Et regardez sa jambe droite. Hop! Il se jette par terre. C'est lui qui se lance par terre. S'il ne lève pas la jambe droite, il reste en équilibre. Oui, il est bousculé. Mais là, il n'a pas fait confiance aux arbitres. Il s'est dit, je vais en rajouter encore une fois pour être sûr qu'il est pénalisé. Je vais faire un cirque. Et puis là, les arbitres n'ont pas mordu à l'hameçon. Ils ont pénalisé le Luganais et lui, à juste titre pour driving. Et ça va lui coûter probablement 4 000 balles. Ça lui a déjà coûté 4 000 balles cette année, un embellishment. Même si Fribourg a fait recours. Et là, il sera probablement pénalisé avec sanctionné. À juste titre, d'ailleurs. Aucun problème là-dessus. Moi, je regrette quand même. Je suis pas venu avant sur la première, où les joueurs se sont énervés sur la. Il n'y a pas de pénalité sur Glauser. Je suis d'accord, parce que je le dis assez souvent. Le joueur doit faire attention. Par contre, j'aurais aimé là qu'ils sortent 2 joueurs, l'arbitre s'impose. Mais de nouveau, c'est un cas. On peut tirer dans les arbitres de temps en temps. Là. Il y a eu pas mal de choses. Moi, ça me dépasse là, de Barry Brust. Là, il l'a dit. Excuse-moi, Geoffrey l'a dit. Barry Brust n'a pas aidé son équipe. Pas seulement dans ce match,
dans la série. Il a perdu ses... C'est l'homme clé de Fribourg et il a perdu son vis-à-vis aussi par rapport à Mertzeki. Surtout que Lugano va pouvoir marquer le game-winning goal par Gregory Hoffman à 4 contre 3. Voilà, un Lugano beaucoup plus efficace finalement en power play ce soir qui va s'imposer ensuite sur le score de 5-3. On retrouvera Gregory Hoffman pour un doublé dans la cage vide. On va être clair sur le papier, j'ai envie de dire, Geoffrey Vauclair. Lugano était quand même favori face à Fribourg-Gotteron. Lugano, sur l'ensemble de la saison, a prouvé qu'il était plus fort, peut-être. Même si cette série a été serrée, elle s'est vraiment jouée sur les détails. À mon avis, oui. Lugano plus fort, ils ont quand même des blessés d'un certain niveau. Moi, je pense que c'est dans la gestion des émotions où Lugano a été des fois aussi acculé par Fribourg. On l'a vu plusieurs matchs, mais il y a eu des petits moments de panique, mais ils ont toujours un peu réussi à prendre du recul puis dire bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait faux? Ils sont un petit peu, voilà, ils ont un petit peu fait les choses simples. Parce que quand ça va moins bien, il faut faire des choses simples, faire des passes simples, des passes courtes. On a vu que Fribourg, ça marche beaucoup, ça a toujours marché beaucoup à l'émotion, Fribourg. Et puis malheureusement, des fois, tu peux te faire prendre par tes émotions. Et on l'a vu ce soir, c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Alors, on a eu l'avis, bien sûr, des journalistes, du commentateur, Régis Serve sur place, l'avis des experts ici sur ce plateau. Et maintenant, on va demander l'avis des fans, puisque vous le savez désormais, sur MySports, on donne dans Backcheck la parole aux fans. Et on va rejoindre Stéphane via Skype, supporter de Fribourg-Gotteron. Salut Stéphane. On imagine un petit peu la déception, bien sûr, en ce qui te concerne. Quel est ton sentiment comme ça, à chaud, après cette défaite de Fribourg-Gotteron et cette élimination? D'abord, sur le match, quel est ton sentiment? Certainement déçu, c'est sûr. Sorti en 5 matchs. Ce match-là, c'est parti dans tous les sens, beaucoup de rebondissements, avec des décisions arbitrales également. Vous allez peut-être, j'entends déjà Stéphane Rochette me parler de lunettes roses, mais c'est sûr que des moments discutables et puis Alors, déçu forcément. On en a parlé bien sûr des décisions arbitrales durant cette rencontre et puis j'ai envie de dire sur la série. Nous on vient de dire en plateau, tu vois qu'il manquait peut-être pas grand-chose, c'est pas joué à grand-chose finalement entre Lugano et Fribourg-Gotteron. Tu as aussi ce sentiment-là ou tu as le sentiment que non, il y a plus de talent peut-être du côté de Lugano? Certainement que Fribourg est passé à côté de ses 2 premiers matchs, mais les 3 derniers matchs, je les ai trouvés excellents. Ils ont tout donné, ils ont donné beaucoup d'intensité, ils ont poussé, ils ont même dominé, je pense surtout à samedi. Mais ils ont manqué de clairvoyance, de lucidité, le dernier geste. Peut-être qu'il a manqué un peu de trafic, peut-être qu'il a manqué des petites choses qui ont fait qu'en fait, on dominait, mais on ne marquait pas. Et derrière, Lugano, au contraire, super réaliste. Ouais, efficacité et réalisme du côté du Lugano. Et un dernier mot, c'est le dernier match peut-être de Barry Brust ce soir avec Fribourg-Gotteron. On a dit c'était l'homme clé pendant toute la saison, lui qu'on allait chercher à la place de Reto Berra, qui a fait le job, on ne savait pas quoi en attendre, on a parlé de son style un peu old school. Puis finalement, en play-off, on a peut-être eu un petit peu le mauvais côté Barry Brust finalement ce soir. Qu'est-ce que tu en penses toi en tant que supporter? Comment il est perçu? On a envie qu'il reste à Fribourg-Gotteron s'il n'y a pas de retour de Reto Berra? Je ne sais plus. C'est sûr que quand il est arrivé cet automne, on l'a adoré. Clairement, toute la saison, il a sorti le grand jeu, il nous a gagné des matchs, il nous a fait rire, il nous a fait peur aussi. Il a un style particulier. Et puis non, c'est vrai, on s'est dit, est-ce que c'est un gardien de play-off? Malheureusement, la réponse est non. En tout cas, pas pour ceci. Et puis on est un peu déçus. Maintenant, la situation avec Berra, on ne la connaît pas. Il doit se décider. Est-ce qu'il continue avec Anaheim? Est-ce qu'il viendra chez nous? S'il reste à Anaheim, est-ce que Brust à nous? Voilà. Là, c'est difficile de dire comme ça, mais c'est sûr décevant pour ces pays. Ouais, affaire à suivre, bien sûr. Et puis, c'est les vacances pour l'équipe de hockey, peut-être pas les vacances pour les supporters, mais c'était sympa. Merci Stéphane de t'avoir eu en direct, bien sûr, sur MySports pour cette réaction à chaud de fans de Fribourg-Gotteron. Il y avait un match aussi particulier pour un joueur du côté de Fribourg, enfin plusieurs joueurs, mais pour Kirill Neuenschwander, puisque Kirill Neuenschwander a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'était donc son dernier match disputé en National League. On va l'écouter tout de suite à l'interview au micro de Régis Serve.
Kyril Neuenschwander, quel est le sentiment à l'issue de ce match forcément un peu spécial pour vous? Oui, un peu spécial, mais disons que le sentiment qui prédomine, c'est la déception, de la frustration également, parce que je pense qu'on avait matière à battre cette équipe de Lugano avec un peu plus de maturité, je dirais, un peu plus de réalisme également. La différence dans cette série, elle n'était pas si grande que ça, mais quand même, Lugano a toujours donné le sentiment d'avoir une petite marge. Oui, sur l'ensemble de la série, c'est exactement ça. Après, quand on parle avant de commencer une série, on parle souvent de détails. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé sur ces 5 derniers matchs. Si on regarde un peu, on a beaucoup parlé des statistiques. Et Lugano a fait une chose qu'on n'a pas faite, c'est de mettre beaucoup de goals, beaucoup de pucks sur le goal adverse, puis d'aller chercher les rebonds. Ça, on l'a pas assez fait, eux, ils l'ont bien fait. Il n'y a pas que ça, forcément, qui a fait tourner la série en leur faveur, mais c'est pour moi un point important. Si on regarde la saison dans l'ensemble, il y a eu une déception d'être éliminé aussitôt dans la saison, mais quand même, Fribourg-Gotteron 5e, qui est passé par des moments difficiles, il y a des choses positives. Bien sûr, sur l'ensemble des 9 derniers mois, il y a du positif, bien sûr. Après, quand on arrive en play-off, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours plus. Donc là, forcément, il y a beaucoup de déceptions. Mais je pense que pour le club, pour l'avenir, c'est une bonne base pour la saison prochaine. Et personnellement, ça s'arrête? Le hockey professionnel, c'est fini aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ressent? Pour l'instant, c'est comme un match habituel, un match normal, je dirais. Je pense que ça va venir dans le courant des prochains jours, des prochaines semaines. Pour l'instant, comme je disais avant, il y a beaucoup de déceptions par rapport à notre élimination. Merci, on tâchera de vous retrouver pour faire le point une prochaine fois. Merci. Eh oui, puis il faudra venir là, Kyril. Il y a de la place encore autour de la table, bien sûr, pour discuter des rencontres de National League et notamment de play-off. Coup de chapeau à Kyril Neuenschwander, évidemment, pour l'ensemble de sa carrière. Messieurs, autre série, Bienne Davos, de partout dans cette série. Entre Bienne et Davos, une série qui risque bien d'aller en 7. En tout cas, Bienne a repris la main en s'imposant ce soir sur le score de 4-2 avec un tout grand Tony Rayala, auteur d'un triplé, Geoffrey Vauclair. Et moi, je peux vous dire qu'il y a quand même du talent parce que ce but-là, il est splendide. Ouais, là, franchement, il est splendide, ce but. On dirait qu'ils sont tous arrêtés quand il a le puck, les joueurs de Davos. Ils ont tous un peu peur de ce qu'il va faire. Ça résume aussi un petit peu la confiance qu'il y a dans cette équipe de Bienne. Le gars, avec le shoot en plus qu'il a, il a un shoot du poignet aussi qui est terrifiant. Je pense à des meilleurs du championnat suisse. Mais quand on a un passeur hors pair comme Pouliot, quand on a un finisseur comme Tony Rayala, vous avez un duo, c'est souvent comme ça, quand même franchement un binôme qui vous permet de casser les Bienne a marqué beaucoup de buts cette année. Bienne joue très compact en zone neutre, très compact en zone de défense. Puis on est très fort sur les contre-attaques. Puis on a des gars, des fines gâchettes qui réussissent à marquer des buts dans des moments clés. Et là, Bienne continue sur sa lancée de la saison régulière. Efficace en attaque. Stéphane, si les gens étaient avec nous en début de soirée, on a parlé, vous savez, qu'il y avait peu ou pas de pénalité majeure, notamment dans ces quarts de finale. Et là, il va en avoir une sur Grégory Scaroni pour ce cross-check. Cross-check en pleine figure, dans les dents. Regardez le joueur, il a l'air de dire qu'il manque 2 dents. Non, je ne sais rien, mais en tout cas, Donc justifié pour toi? Écoutez, c'est un cross-check à 2 mains. Il sait très bien ce qu'il fait, directement dans la... Si t'as déjà vu un cross-check à une main, toi. Ils en font au Canada. Est-ce qu'ils étaient obligés, hein? C'est dans mon bouc à moi, J'avais jamais entendu celle-là. Antoine a réussi à faire ça, plus fort que Chuck Norris. Il réussissait à l'époque à faire des cross-checks. Je pense que c'est mérité. Après, il y a eu une bagarre qui s'en est suivie, 2+2 avec lui et Wetzel. Mais écoutez, si ça, c'est pas 5 minutes, là... Mais comment le joueur peut penser qu'il va pas prendre une pénalité en faisant ça? Moi, je veux dire, tu pénalises ton équipe en faisant un truc pareil. Et c'est dommage parce que c'est un super joueur, ce Scaroni. Et puis, il fait une boulette comme ça, comme si c'était un jeune de 18 ans. C'est pas excusable. Il met l'équipe de Davos dans le trouble, comme vous dites au Canada. L'équipe pour Davos, c'était compliqué dans cette première période, même s'il y a eu 8-6 au niveau des tirs, 15-7 pour la deuxième période. Il y aura un but annulé pour Bienne. Puis Bienne va finalement quand même trouver l'ouverture grâce à Fabian Luthi.
Et un mot quand même, Antoine, sur les gardiens du côté de Davos. Et je veux dire, Sen, c'est le maillon faible quand même sur ce match. Ouais, donc peut-être qu'on dira qu'on a un discours réducteur ici, mais quand tu as Hilaire d'un côté puis Sen de l'autre, il n'y a pas photo. Bien peut aussi évoluer aussi bien que ça avec Hilaire qui performe dans son but. Ça change tout l'état d'esprit, ça donne confiance. Puis Sen, mais c'est toute la saison qu'il n'a pas donné toutes les certitudes d'un gardien qui allait tenir la baraque. Donc je ne suis même pas étonné des buts qu'il prend. On a vu la réduction du score Denis Graine, je ne suis pas sûr qu'il Une ait pas déviation accepté. devant lui, oui. Oui, à mon avis, c'est Little qui le dévie devant le goal. Mais quoi qu'il en soit, c'est 3-1. Et puis Rayala, encore une fois, le 4e but, le 4-1. Il y aura un but annulé de Davos ensuite, le 3-2 qui est marqué par Little. Absolument coach challenge avec un gros hors-jeu, me semble-t-il, qui était totalement justifié. Et Tony Rayala qui va marquer le 4-1, parce qu'on l'a dit, c'est le grand bonhomme de la soirée. Egli va réduire le score 4-2, mais quoi qu'il en soit, Bienne s'impose, Bienne, messieurs, s'impose. Geoffrey Vauclair encore et toujours. Aucune des deux équipes arrive vraiment à faire la différence, peut-être dans cette série aussi, c'est ça? Écoutez, par rapport, on parlait avant au gardien, à mon avis, Bienne a des grandes chances de passer. Maintenant, on sait que c'est pas facile d'aller jouer à Davos. Hein. Mais ce qui est impressionnant avec cette équipe de Bienne, c'est qu'ils ont quand même un volume de joueurs. On parlait avant de Fribourg, c'était peut-être ça un peu le problème. Ils ont 2-3 artificiers. Lugano en a quand même quelques-uns en plus. On parlait de Fazzini sur le troisième bloc. Et là, bien, il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent marquer des goals. Et puis bon, Pouliot, quoi, il me semble que c'est un peu le catalyseur de cette équipe. Quoi. Il travaille dans les coins. Quand il est bon, l'équipe est bonne. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment au niveau du jeu. Tony Rayala, on l'a dit, c'est le héros de la soirée. On va l'écouter tout de suite à l'interview au micro de Jérôme Bechat. Tony Rayala, what a game, hat-trick, it's unbelievable. I don't remember when I last time did a hat trick. Must be like at least 5 years ago. So it's nice to score finally that one. And but it was a great game for us. 60 minutes, solid game, and few mistakes. Yeah, we did, but otherwise, really good game from us. But there is a weak point in Bienne, the power play. Why can you not score in this situation? Yeah, it's been tough time, but today we had great chances there, but just need to get it in. I think I saw it one shot there. It went post, and but maybe in Davos on Thursday it will start working. And but yeah, of course that would help us a lot if we can score some goals on PP too. But today it was enough like this, but we need to step up on PP for sure. Shoot the puck more, and that's how you score goals. Thank you very much, Tony Rayala. Tony Rayala, tout sourire, qui revient bien sûr sur son hat-trick. Il ne se rappelait plus quand il avait marqué un hat-trick. Non, il dit que ça fait au moins 5 ans. Il ne se souvient plus de la date de son dernier hat-trick, tellement ça fait longtemps. Il dit qu'ils ont joué un excellent match, 60 minutes complets, quelques erreurs ici et là, mais dans la victoire, on oublie vite. Et puis il parlait il faut vraiment s'améliorer en power play pour le prochain match éventuellement. Puis il parlait d'un truc poteau à poteau, mais je n'ai pas très bien saisi le contexte. Il parlait de shoot poteau à poteau. En power play. Il disait qu'il n'a pas marqué en power play, mais qu'il a touché 2 fois le poteau. Puis c'est là qu'il a dit jeudi, ça va peut-être rentrer, effectivement. Ça va peut-être rentrer pour marquer un quintuplé, qui sait, on ne sait jamais. On verra bien si c'est le grand bonhomme. Il n'a pas eu de chance. Non, il n'a pas eu de chance, c'est vrai. Allez, il y en a d'autres qui n'auraient pas aimé avoir pas de chance, comme Tony Rayala ce soir. On va sur parler de Genève Servette. Le déplacement du côté de la capitale pour affronter le CP Berne, là aussi, de haut mur, mais depuis un moment, pour Genève, qui avait retardé l'échéance, peut-être avec sa victoire au Vernet. Et en tout cas, les Genevois sont arrivés véritablement avec de la volonté. Et ils ont fait jeu égal avec ce CP Berne pendant 20 minutes de jeu. Ils ont même été un peu meilleurs, peut-être, sur le premier tir, quoique 16 tirs à 13 en faveur des Bernois. Il y a eu beaucoup de shoots dans ce match, messieurs. 44 shoots pour Berne, 41 pour Genève Servette. Sans compter les tirs bloqués, on doit être à combien? Plus de cinquantaine? 50 et presque 60 tirs. C'est beaucoup, Stéphane, quand même. C'est pas du jeu. On regardait ce soir, on se faisait la réflexion. On n'a pas vraiment du hockey de play-off fermé. Il y a beaucoup d'erreurs. On a vu à Fribourg-Lugano, c'était ouvert. À Berne, c'était ouvert. Il y a beaucoup de... C'est pas du hockey fermé de play-off, comme on le dit souvent.
c'est pas des matchs pour les coachs. Hein. Un mot quand même, hein. C'est Vic qui ouvre le score pour Genève Servette. C'est aussi l'homme en forme, Vic, Rod et Dacosta. Ben voilà, hein, vous les avez, le trio gagnant. Et puis Genève Servette va se faire rattraper avec un but. C'est Kempf qui va le marquer, mais ça c'est typiquement aussi le genre de but, finalement, Geoffrey Vauclair du CP Berne. Ouais, alors on a remarqué que, étonnamment, souvent Berne se trouvait un peu trop facilement devant la cage de Genève et ils ont marqué 2-3 buts sur des rebonds comme ça. Moi maintenant, voilà, quoi, c'est quand même, ce Berne, c'est une grosse machine, hein, je veux dire, chez eux, en plus, ils sont solides. Mais là, à mon avis, les joueurs de Genève doivent faire un peu le ménage devant le gardien, tout simplement. Et le 2-1, Ruffenhardt qui va ensuite aller haranguer Robert Mayer. Enfin, ils ont un petit regard. Il faut quand même rappeler, Antoine, que le MVP des playoffs de la saison passée, c'est Thomas Ruffenhardt. Il est de retour, non, mais je pense que Genève a pas le mérité. On fait un bon entame de match. Hein, ils ont mis de la pression dans leur style. Ils ont été au contact. Berne était un petit peu surpris, c'est la continuité du dernier match. Puis là, ça a sonné le glas là, avec le but de Ruffenhardt. Je crois que Berne s'est aussi peut-être un peu remis en confiance parce qu'ils se sont vraiment fait bousculer sur les, on va dire, 60 minutes du match précédent et les 30 minutes là, 20 minutes. Arcobello qui va marquer le 3-1, 42e minute de jeu. Là aussi, hein, c'est des pucks qui rebondissent, qui reviennent et paf, on est là, on est présent du côté du CP Berne. On fonce sur la cage pour profiter justement des rebonds, un puck que Robert Meyer n'arrive pas à capter. Oui, mais c'était le cas tout à l'heure. Troisième rebond, à un moment donné, on ne peut pas blâmer les gardiens. Il fait le premier arrêt, deuxième arrêt, il va le faire encore une fois du bout de la jambière. La troisième puck lui passe entre les jambes. Puis il y a un gars qui. Regardez, on lui lève même pas la canne. Non, voilà, le joueur arrive pour lui faire mal, mais lève le contrôle de la canne. Voilà, on arrive avec un cross-check à une main. Le fameux cross-check à une main. Et puis à 5 contre 3, Gaëtan Haas, dans son style, j'ai envie de dire presque habituel, un genou sur la glace, et paf, pour le 4-1, la messe était dite. Il y aura ensuite 5-1 de Kruger, la réduction du score de Noirod 5-2, élimination du Genève Servette, 4 parties à 1, mais quand même, vu la saison un peu folle, hein, on le sait, changement de président du côté de Genève, à un moment, rappelez-vous, pendant quelques semaines, ils ne savaient pas si les joueurs allaient être payés, il y avait un plan de sauvetage, enfin, il s'est passé beaucoup de choses en coulisses, c'était quand même compliqué, Geoffrey, de se concentrer sur le hockey sur glace, on va dire, en ce qui concerne Genève Servette cette saison. Alors c'est clair que si un joueur vous dit que non, il s'en fichait de ce qui se passait en dehors de la glace, ça ne le touchait pas, je pense qu'il ment un petit peu. Hein, je veux dire, je pense qu'on perd aussi peut-être un Romain Lefebvre parce qu'on était dans ces moments très critiques et puis il a préféré partir à Lugano, bien sûr avec sûrement un beau contrat à la clé et puis des perspectives meilleures. Maintenant, Genève, moi je suis très content que ça soit arrangé pour eux, mais oui, ils se font éliminer, mais à la limite de dire... ouf, peut-être que la saison se finisse pour eux et puis qu'ils puissent reconstruire quelque chose de mieux pour la saison prochaine. Antoine, on construit avec qui côté de Genève la saison prochaine? Avec l'entraîneur en poste Honnêtement, il ne peut pas faire mieux que ce qu'il a fait cette année, là, celui qui est en poste. Je veux dire, la moitié des points que Genève a fait, il était à la Coupe Spengler ou bien il n'était pas son équipe. Je veux dire, il n'a rien amené au jeu genevois. Moi, je trouve qu'il n'est pas compétent dans ses choix, dans ce qu'il a fait. J'aime pas. Ça m'a déçu, justement, parce que Genève est pétri de qualité. Hein. C'est pas seulement quand il y a Max Rollet qui est à la barre. Mais ce Genève-là, il y a quand même des beaux joueurs. Et il y a une équipe qui a eu beaucoup de temps à trouver son chemin. Est-ce qu'il y avait de l'ambiance? Là, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Maintenant, oui, comme Geoffrey l'a dit, qui prennent une semaine, là, juste. Maintenant, ils peuvent aller sur le bar. Hein, c'est le moment d'aller sur le bar, là. Prendre une semaine comme ça, puis après, mais la même équipe peut retourner, peut refaire une équipe. Il y en a un qui n'a pas vraiment la tête à aller sur le bar, en tout cas pour l'instant, c'est Romain Lefebvre qui termine son histoire, entre guillemets, avec Genève Servette, un petit peu en queue de poisson, j'imagine, voilà. Rappelez-vous les circonstances quand même, hein. Il y a cet échange, il arrive à Genève, presque persona non grata, entre guillemets, de Fribourg-Gotteron. Puis à Genève, il devient un top défenseur, voilà, puis il va signer un contrat après en or. Et tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, du côté de Lugano. Mais voilà, la suite des aventures de Romain Lefebvre, ça sera du côté de Lugano. On me dit de me dépêcher. Alors je me dépêche. On va écouter tout de suite la réaction du capitaine de Genève Servette, Kevin Romier, à la suite de cette défaite et de cette élimination.
Kevin, un mot sur le match. Tout d'abord, marqué en premier aujourd'hui n'a finalement pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. On a commis quelques erreurs malheureusement, qui nous ont coûté cher. Berne a été très réaliste. Et ensuite, dans le troisième tiers-temps, on a pris quelques pénalités. Ils ont également concrétisé là-dessus. Donc, on a tout donné dans la bataille et ça n'a pas suffi ce soir. Justement, à chaud, le bilan de ces quarts de finale contre Berne. On a eu un petit peu de peine à se mettre dans les playoffs et ensuite on a prouvé, notamment le dernier match samedi et ce soir également, qu'on pouvait vraiment rivaliser avec eux. Et c'était un petit peu trop tard. On a loupé notre début de série et malheureusement on n'a pas réussi à renverser la situation. Le sentiment quand on se fait éliminer en quart de finale est forcément de la déception, mais le regard que vous portez sur l'entier de la saison de Genève Servette. C'était une saison avec beaucoup de hauts et de bas. On a eu quelques turbulences, mais je dirais que la fin de saison a été bonne. On a arraché notre qualification, l'équipe était prête. Et on a manqué, comme j'ai dit, notre entrée en play-off. Mais maintenant, on va pouvoir bâtir sur une solide avec la Fondation 1890 qui a repris les rênes de Genève Servette, pouvoir avoir une vision à long terme avec de la stabilité et bâtir une équipe pour aller le plus loin possible dès la saison prochaine. Merci bien. Voilà, pour ces propos de Kevin Romy qui résume assez bien ce qu'on disait du reste ici en plateau. Allez, on va passer maintenant à Zug Zurich, si vous le voulez bien, le match qui s'est terminé pendant le début de cette émission. C'est Zurich qui s'est imposé finalement en prolongation. On va voir bien sûr les buts de ce match et surtout cette qualification du Z, parce que c'est quand même, est-ce que c'est la surprise ou pas? McIntyre avait ouvert le score. C'est le seul but des 20 premières minutes de jeu. Zug est là, Zug est présent, Antoine, pour ce match coup près, puisque Zurich mène 3-1. Là aussi, on va voir la vidéo, on allait voir la vidéo partout. Ce puck qui tape à l'intérieur du goal. Ouais. En tout cas, le but est validé. Et ensuite, Zug qui va connaître en deuxième période 20 secondes. D'horreur. Il n'y a pas d'autre mot, puisque Zurich va marquer 2 fois par Baltisberger, par Herzog. Diem va revenir, on va les voir les buts. Hein. Mais j'ai envie de dire à ce stade-là, est-ce que c'est vraiment les buts? Est-ce que c'est vraiment sur ce match-là? Non. Mais comment peut-on expliquer, messieurs, que Zurich, ok d'accord, c'est une grosse équipe, élimine Zug, mais finalement en 5 parties seulement, en alignant 4 victoires? Ouais, alors moi je me permets j'ai parlé avec un journaliste avant le début des playoffs, puis j'ai dit, moi à mon avis, il risque d'avoir une surprise, c'est dans cette série-là. Pourquoi? Parce que Zurich, ça fait 2-3 ans que ça ne marche pas très bien, mais ils ont quand même une équipe compétitive. Et c'est ça, au bout d'un moment, c'est les mecs qui se sont dit on peut sauver notre saison sur ces playoffs. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, voilà, quand même, cette équipe de Zug, ils doivent faire des résultats, ils sont attendus. Il suffit que tout d'un coup, il y a un grain de sel qui se mette dans la machine. Et puis, c'est toute la machine qui tousse, quoi, tout simplement. Toute la machine qui tousse, mais Antoine, Zug maîtrise son sujet le premier match. Tobias Stéphane est là. Il y a ce deuxième acte qui est complètement fou parce que Zurich mène 4-1. Ils se font rejoindre au score 4-4. Il y a un pétoillon qui tape le dos d'un joueur de Peterson, qui tape le dos d'un Zugois, Schlumpf, je crois, qui finit au fond des filets. Zurich égalise dans la série. Si on voit déjà, Zug finit terriblement bien la saison. Récupère tous ses joueurs. En défense, était décimé. Jouait très bien. Moi, j'en reviens pas. Oui, Zurich, ils ont une grosse équipe, mais ça fait 50 matchs qu'on dit qu'on sait qu'ils vont réussir à faire quelque chose. C'est extraordinaire lorsque Zurich arrive. Moi, j'aurais jamais misé un centime sur Zurich. Sur les autres matchs, oui. Mais pour moi, Zug était largement meilleur parce qu'on ne connaissait plus Zurich. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai. Il faudrait donner du crédit à Kosman, surtout à ses joueurs. On s'est demandé qui c'est qui allait prendre les rênes et faire le détonateur. On a vu au match 2-3 ou 2, quand il a tout changé ses blocs. C'était vraiment étonnant. J'en reviens pas. C'est la grosse surprise. L'assistant coach de Zurich, c'est Leo Schumacher. Leo Schumacher, il a coaché 20 ans les juniors élites à Zug. Il a repris 3 fois l'équipe à d'intérim. Et cette année, il a coaché les Gates Lions en Ligue B. Et avec le licenciement de Walson, il est assistant coach et là, il va battre Zug à la maison. C'est énorme. L'histoire, elle est incroyable. Messieurs, on a une réaction à l'issue de cette défaite et donc de cette désillusion du côté de Zug. On va écouter tout de suite la réaction de Donald Diem.
90e, un match terrible, vous marquez et finalement rien au bout, c'est vraiment frustrant. Hein. Bah, bien sûr que c'est frustrant. On voulait retourner cette série et malheureusement on n'a pas réussi. Qu'est-ce qui a fait la différence vraiment dans ces matchs serrés? J'aimerais bien savoir ce qui a fait la différence, mais je pense que c'est des petits détails. Ma foi, Zurich ont gagné, ils ont bien joué, on ne peut pas leur en vouloir. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur 6,6% sur le powerplay, sur la durée de cette série? Comment un powerplay qui fonctionnait bien en saison régulière s'effondre complètement? C'est comme ça, malheureusement ça n'a pas bien marché pendant les playoffs et on sait qu'en playoffs c'est important d'avoir un bon powerplay. Malheureusement c'est comme ça, il nous manquait peut-être un peu de chance ou un peu vraiment, un petit goal vraiment qui touche un patin, qui rentre n'importe comment, peut-être ça nous aurait vraiment donné le momentum. Ok, merci beaucoup. Ouais, très compliqué d'aller répondre à l'interview. Quelle désillusion pour Zouk quand même. 2e de la saison régulière, finaliste la saison passée, un duo d'étrangers, enfin des étrangers. Une des meilleures équipes de la Ligue, à mon avis, sans aucun doute, une des meilleures formations de la Ligue. Éliminée, les playoffs, par une très bonne formation, mais qui a... En 5 matchs. En 5 matchs. En 7, en 5. Même 4 de suite. Oui, mais il y a 3 séries sur 4, messieurs, on va le voir avec le tableau, qui se terminent quand même. On a parlé du fait que c'était terriblement serré en championnat, que tout le monde pouvait battre tout le monde. Et finalement, on se retrouve avec 3 séries sur 4 qui se terminent en 5 matchs. Et là, on est sûr d'avoir un Berne-Zurich en quart de finale. Ouais. Mes calculs sont bons. Exactement. Ça risque d'être intéressant, ça. Pas mal. À mon avis, oui. Un Berne-Zurich. Et là, de la façon dont Zurich a pris son envol, Berne n'a qu'à bien se tenir. Parce que là, le Z va être difficile à arrêter. Ils sont en pleine confiance et l'euphorie. Bon. Le seul souci pour Zurich, à mon avis, c'est le gardien. Il faudra voir comment Flueller joue dans ses goals. Mais tout d'un coup, il peut il a déjà été champion. Oui, justement, mais les 2-3 saisons quand même assez difficiles, là. Mais tout d'un coup, on pourrait le retrouver. Puis je pense que Berne, ils n'ont pas du souci à se faire, mais il faudra qu'ils soient concentrés. Ça va être très intéressant. Ça sera à suivre, bien sûr, dès mardi la semaine prochaine. Mais ce n'est pas encore terminé ces quarts de finale avec la série notamment entre Bienne et Davos. Alors, Cloton, le Lausanne Hockey Club, ça c'est le tour de placement. On joue pour beurre, mais il y a quand même un constat inquiétant dans cette rencontre, c'est Cloton. Lausanne, c'est Champagne. Hein. C'est 7-2, c'était 6-0 lors de la dernière journée. 13-2 en 2 matchs. Ouais, non mais écoutez, oui, non mais je suis d'accord, mais vous m'arrêtez si je me trompe, mais là, quand il y a une équipe qui est en vacances, normalement, c'est elle qui tire la prise. Oui. C'est pas son adversaire qui doit quand même préparer une série de finales de play-out, on est d'accord. Il n'y a rien de rassurant avec l'autre, ça c'est certain. Hein? Je pense qu'il faudrait poser la question du côté de Zurich, parce qu'il semblerait qu'il y ait vraiment une ambiance pourrie du côté de Cloton, avec le président qui critique tout, qui a repris l'équipe. C'est dommage, j'ai bien peur que, là, que les joueurs ont abandonné quand on sait que... il y a l'ego du joueur qui ne devrait pas abandonner, mais tu as Hollenstein qui va partir à Zurich, qui va sauver le club financièrement, certainement en partant à Zurich. Praplan qui part de l'outre-Atlantique. Est-ce qu'ils auront encore une équipe l'année prochaine? Est-ce qu'ils ont envie? Ça sent pas bon, ouais. Moi, je pense aux joueurs qui ont signé à Cloton pour la saison prochaine. Ça doit être un petit peu la soupe à la grimace quand même. Hein. Ouais. Il y a des signatures qui se sont faites en novembre. Ils espéraient peut-être quelque chose. C'est pas terminé, bien sûr. Hein. Cloton peut être là la saison prochaine, mais en effet, c'est pas très rassurant. Messieurs, on va faire le point sur ce tour de placement. On l'a dit, c'est pour beurre, puisque la finale de play-out, on la connaît déjà, mais pour vous montrer tout simplement qu'Ambry a perdu aussi ce soir à domicile face à Langnau. La situation donc qui ne change pas, 60 points pour Ambry, 50 pour Cloton, et il reste encore 2 matchs en ce tour de placement. On arrive à la fin de cette émission, de ce back-check. Pour vous signaler plusieurs choses. Tout d'abord, nous ferons un bilan des clubs romans, des 4 clubs romans, lors des 4 premiers actes des finales. À suivre, bien sûr, de la finale de National League sur MySports. On profitera justement de faire un bilan de chaque club roman avec les joueurs, les tops, les flops,
et autres. Et on parlera bien sûr de tout ça, les réactions à chaud qu'on a pu recueillir, et puis d'autres reportages. Et puis on vous donne rendez-vous demain, ça c'est pour le studio de Swiss League, en direct de Port-Entruy du Void-Buff, pour, Stéphane fidèle au poste bien sûr, pour cette demi-finale face à Rapperswil. Et puis nous, vous l'avez compris, puisqu'il n'y a plus qu'une série en jeu, eh bien on se retrouvera bien sûr jeudi soir pour l'acte 6 du côté de la Vaillante Arena entre Davos et Bienne. Merci beaucoup Antoine Desclous, merci beaucoup Geoffrey Vauclair, merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous et à jeudi. Bye bye. Ciao, ciao.